dans ta présence. Parce que c'est toi qui as dit. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Merci pour ta présence en nous et avec nous. Merci pour ta présence qui nous fait du bien, qui nous restaure, qui nous renouvelle, qui nous fortifie, qui nous console, qui nous rend plus que vainqueurs. Que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Peuple de Dieu. Que Dieu continue à nous assister et à nous faire du bien au nom de Jésus. J'ai dit au nom de Jésus. J'ai dit au nom de Jésus. Donc ce soir, Dieu parle de moi. Nous devrons savoir que dans la vie, quel que soit ce que Dieu veut faire, sur la terre ou dans la vie d'un homme, Dieu passe toujours par les hommes. Oui, Dieu, s'il veut agir dans ta vie, Dieu passe toujours par les hommes. Pour faire quoi? Pour réécrire ton histoire, pour t'accompagner dans ta grandeur, pour te permettre d'être dans son plan parfait. Voilà pourquoi nous devrons savoir, comme nous avons dit le jeudi passé, Dieu parle à la nature à ta faveur. Il parle à la création à ta faveur. Et nous avons vu, Dieu a parlé au corbeau, Dieu a parlé à la terre. Donc c'est très important que dans nos temps de prière, quand tu vois que tout est hostile, quand tu vois que tu sembles être étouffé, parle à Dieu et dis à Dieu, parle de moi. Parle de moi à mon entourage. Parle de moi à mon atmosphère. Parle de moi à ma grandeur. Et qu'il me répond. Voilà pourquoi quand Dieu utilise la créature pour te faire du bien, il utilise aussi des hommes. Et quand il utilise les hommes, il faut que lui, Dieu, il les parle à ta faveur. Il y a des gens, tant que Dieu ne t'impose pas à eux, ils ne vont jamais te laisser rater dans ta grandeur. Ils ne vont jamais te laisser dans ton succès. Voilà pourquoi, non seulement tu dois demander à Dieu de parler de toi aux hommes de ta vie. Il y a des gens que Dieu doit parler pour qu'ils agissent dans ta vie. Il y a des gens que Dieu doit les parler pour qu'ils soient la solution de tes problèmes. Tout le monde court pour exposer des fois leurs problèmes, mais ce n'est pas tout le monde qui a la solution de tes problèmes. Voilà pourquoi tu dois demander à Dieu. Il y a des hommes, il y a des femmes sur la terre que tu as déjà suscité pour solutionner les problèmes de ma vie. Parle de moi à ces hommes. Parle de moi aux hommes de ma destinée. Ceux qui doivent m'ouvrir la porte, il faut que toi-même tu parles de moi. Et une fois que tu fais cette prière, ajoute un deuxième prière. Père, non seulement parle de moi, et donne-leur la grâce de t'obéir. Il donne-leur la grâce de t'obéir. Parce qu'il y a des gens, Dieu peut les parler, mais ils auront les difficultés à obéir à Dieu. Les corbeaux ont obéi quand Dieu a parlé. Mais la veuve de Sarepta, Dieu a dit à Élie, les corbeaux vont s'arrêter maintenant.
toi. Cette veuve, c'est dans sa maison que tu seras nourri. C'est dans sa maison que je prendrai soin de toi. Mais quand Élie est arrivé, la veuve avait des difficultés d'obéir à la parole de Dieu. Pourquoi? Elle était dans les problèmes. Elle n'attendait plus la voix de Dieu. Elle entendait la voix de la mort. Et elle entendait la voix de la mort. Et quand Élie lui a dit de préparer pour lui, la femme dit, il me reste un peu de farine. Et je vais préparer cela. Moi et mon fils, nous allons manger. Après quoi, nous mourrons. Dieu a parlé à Élie. Et il a dit à Élie, j'ai parlé de toi à la veuve de Sarepta. Mais la veuve avait des problèmes. La veuve avait des difficultés. Que Dieu parle aux hommes de ta destinée. Demande à Dieu, donne-leur la grâce de t'obéir. De t'obéir. Donne-leur la grâce de t'obéir. Troisième sujet de prière. Seigneur, donne-leur la grâce de me reconnaître. Parce que Dieu peut parler à quelqu'un de toi. Comme il t'a jamais vu, tu es devant lui, mais il ne te reconnaît pas. La personne est assise. Il a le désir de faire du bien à quelqu'un. Il a le désir de faire du bien à quelqu'un. Mais il ne sait pas c'est qui. Il a fait un soir d'ouvrir la porte à quelqu'un. Mais il ne sait pas c'est qui. Voilà pourquoi un troisième sujet rentre. Demandez à Dieu qu'une fois que tu parles aux hommes de ma destinée, je donne la grâce de t'obéir, donne la grâce de me reconnaître. Parce que la veuve de Sarepta, quand elle a vu Élie, elle n'a pas su que Élie était un homme de Dieu. Elle n'a pas su que Dieu l'avait parlé de cet homme. Il ne l'a pas reconnu. S'il avait reconnu, elle allait se rappeler de ce que Dieu l'a dit. Donc c'est obligatoire que Dieu donne aux hommes de ta destinée de te reconnaître. De te reconnaître. Que dès qu'ils te voient, qu'ils soient la joie de t'ouvrir la porte. Dès qu'ils te voient, qu'ils aient une assurance que c'est bien toi que Dieu les avait parlé. Et que c'est bien toi que Dieu a appelé à siéger. Donc voilà 3 sujets de prière. Parle de moi. Donne la grâce de t'obéir et donne la grâce de me reconnaître. Dans 1 Samuel chapitre 9, le verset 15 et le verset 17, nous voyons l'histoire de Saül. Saül a quitté la maison de son père pour aller chercher des ânes. Mais dans le plan de Dieu, c'était déjà un roi que Dieu voyait. C'est un homme de destinée que Dieu voyait. C'est un homme que lui, Dieu, il veut honorer. Mais pour qu'il puisse rentrer dans son plan, qu'est-ce que Dieu va faire? Le verset 15. Dieu va aller parler. À qui? Il va aller parler à un prophète. Le prophète Samuel. Et quand Dieu va le parler, le verset 15. 1 Samuel 9. 1 Samuel 9, le verset 15.
Il est écrit. Or, un jour avant l'arrivée de Saül, l'Éternel avait averti Samuel. L'Éternel avait averti Samuel. L'Éternel avait parlé à Samuel. De qui? De Saül. Un jour avant qu'il n'arrive, avant qu'il passe chercher le prophète pour son problème, Dieu l'avait déjà parlé. Dieu l'avait déjà dit. Qui doit venir à sa rencontre? Et qu'est-ce qu'il doit faire pour lui? Donc la Bible nous dit, un jour, avant l'arrivée de Saül, l'Éternel avertissait à Samuel en disant, demain, à cette heure, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin, et tu l'endras pour chef de mon peuple d'Israël. Il sauvera mon peuple de la main des Philistins, car j'ai regardé mon peuple parce que son cri est venu jusqu'à moi. Il dit, c'est toi qui vas venir. Toi, tu as un rôle à jouer dans sa vie. Je te parle de cet homme. Et je veux que quand il va venir, que tu le ouïes. Je dis à quelqu'un ce soir, dans les zones de ta destinée, tu rencontres un qui t'aime, qui te rencontre un qui parle, qui te rencontre un qui agisse comme Dieu a dit. Au nom de Jésus-Christ. Donc il dit, je te parle de nous. Tu auras un rôle à jouer dans sa vie. Je veux que quand il va arriver, je veux un roi moi. Pour qu'il règne, tu vas verser l'huile sur lui. Tu vas le oindre d'huile. Et tu vas parler sur sa vie. Afin que moi Dieu, ce que je vais de lui, toi les jours. Donc, l'homme à qui Dieu a parlé, cet homme a un rôle à jouer dans ta vie. Cet homme a un rôle. Cet homme doit agir. Dieu veut qu'il agisse. Donc, quand Dieu a parlé, il a parlé à un homme. Et il a dit, voici ton rôle. Mais tu vas le faire sur qui? Voici sur toi. Le verset 17. Lorsque Samuel eut aperçu Saül, lorsque Samuel, quand il a vu Saül, donc ça veut dire quoi? Il y a des gens qui te regardent sans te voir. Je déclare que les hommes de ta destinée te voient et qui te reconnaissent. Au nom de Jésus-Christ. Lorsque Samuel eut aperçu Saül, l'Éternel lui dit, l'Éternel va lui donner quoi? De reconnaître que c'est lui-là, c'est ce jeune homme, c'est de cette personne que je t'avais parlé. Donc l'Éternel, grâce, en faisant monter le désir de secourir, le désir d'aider dans mon cœur, c'est pour cette personne. Donc Dieu a parlé de ça et il a permis à Samuel de l'obéir. Quand vous lisez le chapitre, Samuel a réellement obéi à Dieu. Et il a eu la grâce de le reconnaître et de le oindre comme roi. Comme Dieu a dit. Comme Dieu a dit. Et nous allons voir encore un autre homme. Lui, c'est l'histoire de David. Lui, dans 1 Samuel 16, le verset 1 jusqu'au verset 3. Dieu vient. Il dit le même Samuel. Le même Samuel. Jusqu'à quand?
choisi un autre homme. Dieu revient encore. Le même Samuel. Dieu vient et il parle encore. De qui? De notre homme. 1 Samuel 16, le verset 1, il a écrit: L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Il dit: va, va dans cette famille. Parmi les enfants de cet homme, moi Dieu, je me suis déjà choisi. J'ai vu quelqu'un d'autre que je dois amener dans la royauté, que je dois amener sur le fauteuil, que je dois amener dans le règne. Samuel, la Bible nous dit qu'il a obéi. Et il s'est levé et il a allé. Et il a convoqué la famille d'Isaïe avec tous ses enfants. Et il les a dit: mettez-vous à la disposition de Dieu. Sanctifiez-vous. Je suis venu pour choisir parmi vous un oint de l'Éternel. Je suis venu pour choisir un nouveau roi d'Israël. Tout le monde est venu voir la Bible a dit. La famille tous s'est sanctifiée. Voilà pourquoi il ne suffit pas de prier seulement. Si vous lisez cette histoire, Dieu l'a envoyé pour un jeune. Mais qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'il n'avait pas de discernement pour reconnaître parmi tous ses enfants qui doit être le roi. Tu entends? Dieu peut parler, mais si la personne n'a pas de discernement pour te reconnaître, c'est difficile de te rendre à ta royauté. Donc le verset 6, il a vu un frère de David qui est rentré. Et quand il a vu, il est certain. Lis-moi le verset 6. Verset 6, il est écrit: Lorsqu'ils entrèrent, il se dit, en voyant Eliab, certainement, l'œil de l'Éternel est ici devant lui. Est-ce que vous voyez? Dieu lui a parlé. Il a eu la grâce d'obéir. Mais là, il n'avait pas la capacité de reconnaître qui Dieu a choisi pour moi. Les hommes de ta destinée peuvent être au milieu de vous, mais sans vous discerner, sans vous reconnaître. Pourquoi? Ils peuvent manquer de discernement. Donc, Samuel a manqué de discernement. Il a vu Eliab qui est arrivé. Et il a dit: certainement, voici le roi. Voici celui que Dieu veut. Donc, si Dieu n'avait pas intervenu, écoutez-moi bien. Des fois, si les hommes de ta destinée ne te reconnaissent pas, tes grâces et tes faveurs vont quelque part. Là où on ne te reconnaît pas, ce qui doit te revenir, pas chez les autres. Mais je dis, ta part te reviendra. Personne ne prendra ta part. Personne ne prendra ta royauté. Personne ne prendra ta grandeur. Personne ne prendra ton succès. Personne ne prendra ta nomination. Ta part te reviendra au nom de Jésus. Donc, Dieu va intervenir. Le verset 7. Regardez ce que Dieu va dire. Et l'Éternel dit à Samuel: ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille. Il dit quoi? Toi tu regardes quoi? Son apparence, sa taille. Non, ne regarde pas ça. Tu comprends?
comprends? Il y a des moments, vous êtes assis, on arrive, on regarde les vestes et les cravates de quelqu'un. Et on lui dit, non, celui-là peut être non, comme on veut. Tandis que ce n'est pas lui, c'est celui qui est chez un tapette. Mais une fois que Dieu te révèle, je dis à quelqu'un ce soir, que Dieu te révèle, que Dieu te révèle, que Dieu te révèle, aux hommes de ta destinée, aux femmes de ta destinée, que Dieu te révèle, dans ton service, que Dieu te révèle, que Dieu te révèle, au nom de Jésus. Dieu dit à Samuel, non, ne regarde pas Satan, ne regarde pas ses diplômes, ne regarde pas sa beauté, non, car ce n'est pas lui. Et il va ajouter, l'homme regarde ce qui frappe aux yeux. Mais moi, Dieu, je regarde ce qui est dans le cœur. Des fois, ta compétence est en toi. Personne ne voit. Ta connaissance est en toi. Personne ne voit. Ton espérance est en toi. Mais personne ne voit. Les expériences est en toi. Personne ne voit. On regarde. Il y a la taille, un diplôme, et celui qui bavarde beaucoup. À partir de ce soir, que Dieu révèle ta compétence. Révèle ta compétence. Révèle ta compétence. Aux hommes de ta destinée. Au nom de Jésus. J'ai dit au nom de Jésus. J'ai dit au nom de Jésus. J'ai dit au nom de Jésus. Là où il y avait des tailles, là où il y avait des beautés, là où il y avait des amitiés, tu peux prendre ta place. J'annule cela au nom de Jésus. J'annule cela au nom de Jésus. J'annule cela au nom de Jésus. Oui, Dieu dit, je l'ai rejeté. Ne regarde pas sa tête. Non. Ne regarde pas sa beauté. Vous regardez ce qui frappe aux yeux. Mais moi, je regarde ce qui est caché. Ce qui est caché. C'est ça Dieu regarde. Et c'est ça Dieu veut révéler. Je dis à quelqu'un, Dieu va révéler des compétences aux hommes de ta destinée au nom de Jésus-Christ. Aux hommes de ta destinée au nom de Jésus. Non. Voilà un homme, un prophète même, qui allait se tromper. En regardant quoi? Selon la vue. Selon la vue. Il allait se tromper. Il a eu la grâce d'entendre Dieu parler. Il a eu la grâce d'obéir et aller. Mais là, il n'a pas eu la grâce de reconnaître. Si Dieu n'a pas intervenu, la royauté allait passer où? C'est quelqu'un d'autre. Que t'as pas intervenu. Que t'as pas intervenu. Maintenant, il va faire passer tous ses fils. Maintenant, il va demander à Dieu le discernement. Dès que ça vient, Dieu dit c'est pas lui. C'est pas lui. C'est pas lui. C'est pas lui. Le verset 11. Puis Samuel dit à Isaïe, sont là tous tes fils? Et il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie-le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Je dis à quelqu'un, avant qu'on prenne des décisions, que la faveur de Dieu t'impose à ces personnes. Que personne ne prend place. Sans que toi tu rentres dans ta nomination. Sans que toi tu rentres dans ta grandeur. Sans que tu rentres dans ton élévation. Au nom de Jésus. Il dit, nous n'allons pas nous placer d'abord. Il y a quelqu'un qui manque. Je dis que Dieu t'impose. Que Dieu t'impose. Que Dieu t'impose. Pour que ta grandeur soit manifeste. Pour que ton élévation soit manifeste. Pour que ta grandeur soit manifeste. Pour que ton succès soit manifeste. Au nom de
de Jésus. Le verset 12. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec des beaux yeux. Je dis, à partir de cette nuit, s'il y a quelqu'un qui doit avoir d'insomnie à cause de toi, qu'il ait l'insomnie au nom de Jésus. Qu'il envoie t'appeler pour ta grandeur au nom de Jésus. Qu'il envoie appeler pour ta nomination au nom de Jésus. Qu'il envoie t'appeler maintenant pour tes dossiers au nom de Jésus. Qu'il envoie t'appeler pour ton financement au nom de Jésus. Qu'il envoie appeler pour te laisser passer au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois son nom. Reçois son nom. Reçois son nom. Reçois son nom. Avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, l'Éternel va donner la reconnaissance à Samuel. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi. Lève-toi. Où est le? Car c'est lui. C'est lui. Je te dis, c'est toi. La grandeur, c'est toi. L'élévation, c'est toi. La nomination, c'est toi. La royauté, c'est toi. La prospérité, c'est toi. Le mariage, c'est toi. La fécondité, c'est toi. Jésus m'a soumis. J'ai dit au nom de Jésus. Que l'onction de la distinction. Comme si toi au nom de Jésus. Que l'onction de la royauté. Comme si toi au nom de Jésus. Que l'onction de la prospérité. Comme si toi au nom de Jésus. Comme si toi au nom de Jésus. Comme si toi au nom de Jésus. C'est toi. C'est ça Dieu. Donc tu as fait quoi? Il a donné la révélation à Samuel de reconnaître ta vie. Malgré qu'il était petit. Non seulement il était un enfant. Il n'était pas, il ne s'est pas purifié. Il ne s'est pas sanctifié. Il est venu comme il a quitté la bouche. Il n'a quitté avec l'odeur des brebis. Il a quitté avec les pieds poussiérés. Mais Dieu dit, c'est toi. Alléluia. Quand Dieu dit oui, personne ne peut dire non. Quand Dieu dit oui, personne ne peut dire non. Quand Dieu dit oui, personne ne peut dire non. Et s'il refuse, il aura un insomnie. Ah oui. Esther chapitre 6. Esther. Dieu parle pour t'établir. Parle pour te faire rentrer dans ta grandeur. Parle pour te faire rentrer dans tes droits. Quand il va parler aux hommes de ta grandeur, c'est pour que ces hommes amènent au fauteuil voulu de Dieu. À la grandeur voulue de Dieu. Et ce qui doit te revenir, que cela te revienne. Donc, voici un homme qui s'appelle Mardoché. Il a fait des bonnes œuvres. Il s'est donné jusqu'à sauver la vie du roi de tous les complots. Mais on ne l'a pas reconnu. On ne lui a pas donné le droit de la reconnaissance. On ne lui a même pas donné le droit d'honneur. J'ai dit à quelqu'un, tu t'es tellement donné, tu t'es tellement sacrifié, mais jusqu'à ici, il y a des hommes qui veulent te priver de ce qui doit te revenir. Cette nuit, cette nuit au nom de Jésus, j'ai dit cette nuit, ton droit te sera redonné. Cette nuit, tu reviendras sur ton fauteuil. Cette nuit, une bonne nouvelle t'atteindra. Le verset 11. Esther chapitre 6, le verset 11. Esther 6, le verset 11. Il a écrit, et a pris le vêtement et le cheveu. C'est sauté. Essaye d'aller là où le roi Yves ne dormait pas. Verset 1. Esther 6, verset 1. Esther 6, le verset 1. Cette nuit-là,
Le roi ne put pas dormir et il se fit apporter le livre des annales. Il dit, cette nuit-là, le roi n'avait pas sommeil. Le roi était privé de sommeil. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, amenez-moi le livre des annales. Amenez-moi le livre des souvenirs. J'ai dit à quelqu'un, le livre des souvenirs sera ouvert ce soir. Oui, les bonnes œuvres que tu as faites, les œuvres que tu as faites, il y a une récompense liée à cela. Mais le livre était fermé parce qu'il y avait des hommes qui étaient aisés, qui ne savaient pas que toi tu as un droit. Je dis ce soir que son aisance le quitte, que son sommeil le quitte, et que le livre de souvenirs soit ouvert à ta faveur. Soit ouvert à ta faveur. Regarde comment tu as contribué, comment tu as participé, comment tu t'es donné pour que ça avance. Mais tu n'as pas te réveiller. Que ta récompense est réveillée. Au nom de Jésus. Donc, le roi n'avait pas sommeil. Et le roi a dit, amenez-moi le livre. Là où on a écrit les bonnes œuvres, là où on a écrit les exploits. Et le roi a commencé à dire, apporter le livre des annales, les chroniques. On les lut devant le roi. J'ai dit, voilà que les gens lisent ces bonnes œuvres devant les autres de ta destinée. Ils croyaient qu'il s'agit sur le nom de Jésus. Ils croyaient qu'il s'agit sur le nom de Jésus. Ils croyaient qu'il s'agit sur le nom de Jésus. Que le souvenir se réveille. Que les promesses qu'ils t'ont faites. Voyez le jour maintenant au nom de Jésus. Voyez le jour maintenant au nom de Jésus. Et l'on trouva écrit ce que Mardoché avait révélé. Et on trouva ce qui était écrit concernant Mardoché, les efforts de Mardoché, les sacrifices de Mardoché, comment il a sauvé le roi. Révélé au sujet de Bigthan et de Thérès, les deux eunuques du roi, garde du seuil, qui avaient voulu porter la main sur le roi Assuérus. Le roi dit, quelle marque de distinction et d'honneur Mardoché a-t-il reçu pour cela? Ce soir, Dieu demande, quelle marque de distinction tu as reçu de ton sacrifice, de tes bonnes œuvres? Quelle marque de distinction tu as reçu? Je dis à quelqu'un ce soir, ta marque de distinction, tout le monde qui veut la pécher, sois au nom de Jésus. Que ta marque de distinction, tu l'organises au nom de Jésus. Tu es au nom de Jésus. Pas que ta famille s'ouvre, au nom de Jésus. Oui, que ta marque de distinction atteigne. Quand le roi a posé la question, ils ont dit ok. Il va dire quoi? Écoute-moi, quand Dieu aime une personne, il dispose favorablement même ses ennemis à son service. Je vais te dire ce soir, tout ennemi qui lutte contre ton élévation, qui lutte contre ta promotion, celui qui t'annoncera cela, celui qui t'annoncera cela, je dis même, celui qui va venir te dire, assis-toi à ton fauteuil. Alléluia. Je dis alléluia. Je dis alléluia. Je dis alléluia. Oui. Ne t'inquiète pas. Ton ennemi t'a comparé dans ton émotion. Ne t'inquiète pas. Ton ennemi annoncera que le roi t'a distingué. Que ton service t'a distingué. Que l'administration t'a distingué. Au nom de Jésus-Christ. C'est pas qu'il n'y a pas d'ennemis. Jésus les a dévancés. Oui. J'ai dit qu'ils t'aiment ou qu'ils t'aiment pas, ils seront à ton service.
Leur complot sera déjoué au nom de Jésus. Leur parole de calomnie sera une vérité de ta délivrance. J'ai dit, pendant qu'ils sont en train de te diffamer, pendant qu'ils sont en train de dire que tu es incompétent, que cela soit ta publicité, cela te révèle la foi de ta oui. Il y avait un homme qui n'aimait pas la face de Mardochée. Et bizarrement, c'est cet homme-là qui va attraper le cheval et qui va crier dans le marché, dans les quartiers, dans les journaux. Voici l'homme que le roi veut honorer. Je dis à quelqu'un, tes ennemis attraperont le pic, ils suivront ta grandeur. Tes ennemis t'ouvriront la porte. Fais ta publicité. Qui va dire, on a distingué, on a honoré, on a célébré. Alléluia. Reçois ça ce soir. Reçois ça ce soir. Reçois ça ce soir. Donc voici, Dieu a amené un roi à ne pas dormir. Pourquoi? Parce que le temps de ton élévation est arrivé. Le temps de ta distinction est arrivé. Le temps de ta gloire est arrivé. Et quand il s'est levé, il y avait un ennemi. Il a dit à l'ennemi, écoute-moi, c'est toi qui vas publier ça. C'est toi-même qui vas l'annoncer. À rien. Et même si ton cœur est serré, j'ai dit, il t'annoncera à rien. Si ton cœur est serré, parce que le roi a ordonné. J'ai dit à quelqu'un, parce que le ministre a ordonné, parce que le président a ordonné, parce que le DR a ordonné, parce que oui, le chef de service a ordonné, parce que Dieu a ordonné. Tu rentreras dans ta gloire, tu rentreras dans ton élévation, tu rentreras dans ton mariage, tu rentreras dans ton fécondité, parce que Dieu a ordonné. Dieu a ordonné. Ne vous inquiétez pas. Dieu parlera aux hommes pour qu'ils t'établissent. Dieu parlera aux hommes pour qu'ils te fassent rentrer dans ta grandeur. Dieu parlera aux hommes pour qu'ils te fassent droit. Je dis ce soir, toute injustice qu'on avait collée à ta vie, que Dieu parle et que tu rendes tes droits au nom de Jésus. Que tu rendes tes droits au nom de Jésus. Toute main qui avait retenu ce qui devrait te revenir, je dis à cette main, tu ouvres et la part de l'enfant de Dieu parvient maintenant au nom de Jésus. Le parvient maintenant au nom de Jésus. Le parvient au nom de Jésus. Le parvient au nom de Jésus. Oui. Dieu parle. Parle de moi aux hommes de ma destinée. Et pour terminer, Actes chapitre 9. Nous voyons un homme qui était un persécuteur de l'église. Et Dieu l'a rencontré. Et Dieu l'a frappé d'aveuglement. Et quand Dieu l'a frappé d'aveuglement, Dieu va aller parler à quelqu'un. D'aller lui ouvrir les yeux. D'aller lui introniser dans le ministère. D'aller lui ouvrir la porte du ministère. Si toi-même tu étais aveugle, les hommes de destinée qui doivent t'ouvrir les yeux. Viens à ta rencontre au nom de Jésus. Viens à ta rencontre au nom de Jésus. Que les hommes et les femmes qui croient en toi et que toi-même tu ne crois pas en toi-même, que Dieu les amène. Qui t'ouvre les yeux. Qui t'ouvre les yeux. Qui t'ouvre les yeux. Au nom de Jésus. Donc, Dieu va envoyer quelqu'un. Chapitre 9. Verset 11. Verset 11. Il est écrit. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Juda un nommé Saül de Tars. J'ai dit, on te cherchera.
J'ai dit à quelqu'un, les hommes de ta destinée, les hommes de ta destinée, ton numéro reviendra à leur souvenir, ton adresse reviendra à leur souvenir, ton nom reviendra à leur souvenir, ton quartier reviendra à leur souvenir, ta ville reviendra à leur souvenir, ton pays reviendra à leur souvenir. Au nom de Jésus. Dieu dit, lève-toi, va dans cet quartier et rentre dans cette maison. J'ai dit que les hommes de ta destinée soient ordonnés. Que ton numéro revient à leur souvenir. Il y avait un homme de Dieu. Il a voyagé et il est allé. Et un pasteur qui le connaissait très bien, ils se sont rencontrés. Le pasteur a pris son numéro et il lui a dit, nous allons t'inviter pour que tu reviennes faire chez nous. Quand il a pris son numéro et il est parti, une année après, pas de nouvelles. Une autre église l'a invité. Il est parti. Le même pasteur l'a rencontré. Et il lui a dit, je ne comprends rien. On a eu à faire réunion. On a décidé de t'aider. Mais j'ai fouillé tout mon portable. Mais je n'ai plus trouvé tes coordonnées. Je n'ai même plus vu ton numéro. Et je ne connaissais même pas qui contacter pour t'appeler. Il a dit, donne-moi ton numéro. Il a redonné. Un homme a composé. Son nom est sorti. Non, il a dit, ça c'est pas clair. Notre conseil s'est assis. Ton nom est venu. Et on a cherché le numéro. J'ai fouillé tout mon portable. Et je n'ai rien vu. Et il a dit à l'homme, barrière spirituelle. Il s'est levé. Quand il est retourné dans son pays, il a commencé à prier avec sa femme. Que toute barrière spirituelle qui amène mon numéro à être caché aux hommes de ma destinée, qui amène mon nom à être caché aux hommes de ma destinée, que cela soit ôté et détruit. Au nom de Jésus-Christ, il soit fait pour toi aussi. Au nom de Jésus-Christ. Et il expliqua un autre jour, il devrait aller en mission au Nigeria. Non, au Bénin. Avec un autre homme de Dieu. Ils sont allés déposer les papiers. Quand les visas sont sortis, pour lui c'est sorti. Pour son ami là, on a fouillé tous les reçus. Pourtant ils ont déposé ensemble. Ils ont été enregistrés le même jour. Quand il est sorti, lui il a eu l'expérience. Il a dit à son ami, ils sont allés de côté. Ils ont commencé à prier. Toute barrière spirituelle qui veut que mon nom soit caché, que mon numéro soit caché, soit ôté et détruit. Et c'est ainsi on est sorti les chercher. Quand on vient de retrouver ton nom, voilà ce que Dieu dit à cet homme. Va dans cette rue et rentre dans cette maison. Tu entends? Que ton nom soit manifeste. Que tes coordonnées soient manifestes. Aux hommes de ta destinée au nom de Jésus-Christ. Aux hommes de ta destinée au nom de Jésus-Christ. Quand Dieu lui a parlé, il a dit à Dieu, tu connais cet homme. Tu connais sa méchanceté. Dieu dit, il n'est plus pareil. J'ai déjà changé son j'ai fait son œuvre. Sur le temps, il allait ouvrir les yeux. Et il s'est levé. Il a trouvé le lieu. Il est rentré. Il a imposé ses mains. Ses yeux se sont ouverts. Et lui a dit ce que tu attends. L'homme de ta destinée viens ouvrir tes yeux au nom de Jésus-Christ. Il te montre la voie de ta grandeur au nom de Jésus. Il te montre ta mission au nom de Jésus-Christ. Il te montre ton élévation au nom de Jésus-Christ. Donc voilà pourquoi je dis 3 sujets de prière. Seigneur, parle de moi. Seigneur, donne la grâce aux hommes de ma destinée de trouver. Seigneur, donne-leur la grâce de me reconnaître. Voilà comment prier. Vous priez beaucoup, mais il y a des hommes qui doivent avoir la grâce de trouver. Et il y a des hommes qui doivent te reconnaître. Tiens-toi debout et tu commences à dire merci à Dieu pour ces hommes de destinée. Pas
qu'il va les créer. Ils existent déjà. Toi, tu élèves ta voix et tu bénis le Père pour ces hommes et ces femmes que tu as déjà choisis pour toi, pour ton élévation, pour ton succès, pour ta grandeur. Dis merci à Dieu. Élève ta voix et dis merci à Dieu. 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 Pour ces hommes et ces femmes. Et il a déjà préparé pour t'accompagner dans ton élévation, dans ton succès, dans ta gloire. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Au nom de Jésus, nous allons prier. Tu élèves ta voix.